Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ensemble le général, le pro, le sentimental. On va faire un petit point sur tout ça. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous pouvez regarder sous la vidéo, vous avez le lien de ma boutique pour voir ce que je vous propose, mais là bien sûr c'est du général. C'est pour ça que je vous invite toujours aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire pour tout ce qui est émotion, et pour le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra peut-être plus vous préciser cette guidance de maintenant, voire des fois plus vous parler. Tout dépendra de vos moments de vie. Donc bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis Sabrina, pour ceux qui me découvrent, et je suis un médium, donc je canalise les informations que je vois et que j'entends de mes guides, et je m'appuie aussi sur les oracles pour vous faire votre guidance. Donc voilà, donc allez, c'est parti, vous êtes prêts, on y va, on regarde ensemble. Donc on va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil maintenant et la carte défi. Et vous aurez un petit bonus à la fin aussi, une carte supplémentaire. Petit bonus pour vous. Allez, c'est parti, on y va les scorpions. Pour vous sur ce mois de novembre, qu'est-ce que je vois pour vous les scorpions sur ce mois de novembre? Quel est le conseil pour vous? On en aura deux. On a le cœur vaillant et suivre le courant. On vous dit de passer à l'action avec passion et tout est au beau fixe. Bon, mais on vous dit de saisir des opportunités. On vous dit de prendre des opportunités. Alors, je me fais un peu de place. Qui pourraient être en cours pour vous. Et on vous dit de ne pas douter de vous. Ça vous fait, ça me parle de courage. J'entends de faire preuve de courage ou de passer à l'action et d'entreprendre et de faire les choses et de surfer pour certains sur la vague. S'il y a déjà des choses qui étaient en train de se mettre en place, ben vous allez juste suivre ce courant. Il y a vraiment aussi tout un truc qui se met en réseau aussi, j'entends comme si il y avait du réseau, ou en tout cas un effet comme ça, un peu boomerang à droite à gauche comme ça. Ok, je vois ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on se disait une chose, puis l'autre le dit à l'autre, et tout du bouche à oreille par exemple, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, je me fais attaquer. Alors, on va tout prendre. Il y en a trop, de toute façon. Alors, en défi, pour vous, on en aura deux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on se refait de la place. On vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel et on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits et de naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Bon, mais ça parle un peu de lâcher prise, de vous laisser porter, donc c'est très bénéfique. Même le défi n'est pas vraiment un défi, c'est juste vous devez apprécier ce qui vient. Même si pour certains, vous savez, voilà, vous n'avez pas conscience du chemin que vous êtes en train de faire ou où ça va vous mener, mais en tout cas, vous naviguez avec les étoiles, donc c'est plutôt joli, ça veut dire que vous faites vraiment appel à vos émotions, à ce côté de l'univers au-dessus de vous qui vous guide et vous mène, vous voyez. On a la joie et l'enchantement en dos, ouvrez votre cœur à la joie. Bon, mais c'est top, on est sur un joli mois, on est sur un changement, un cours, une transformation, une évolution aussi qui est en train de se faire pour vous. Donc c'est extrêmement positif. Donc ça c'est vraiment top pour vous, hein, vraiment. Donc vraiment c'est de bonnes énergies hein, sur ce mois de novembre. Vous devez rester courageux par contre et vous devez rester dans l'action sur ce mois. Vous ne devez pas vous empêcher d'avancer, bien au contraire. On vous dit d'avancer, même si voilà, vous savez pas trop où vous allez, vous devez avancer. Combien on en a? On en a beaucoup. Alors attendez, on reprend tout, puis en plus j'étais pas du tout concentrée. Donc j'ai besoin de savoir sur votre général maintenant les informations pour vous. Alors on va les prendre comme ça parce qu'elles sont tellement grandes. Pourtant j'ai des grandes mains, hein, mais des fois les jeux seigneurs, c'est abusé. Alors ceux qui ont des petites mains, je vous dis pas. Alors, on a la fatalité.
Alors après, je pourrais les étaler et ça serait moins galère, mais j'aime bien que ça vient tout seul. Je trouve que quand on met sa main, enfin c'est mon avis personnel, on y met forcément de sa propre vibration et je trouve que c'est mieux que les choses se fassent seules. Hormis si d'un coup j'en vois une et qu'elle me dit prends-la, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle de fatalité? Waouh! Et on a la plus belle carte du Béline, la carte bleue. Donc, autant vous dire que vraiment, tout est au beau fixe. Je vois l'arrêt de quelque chose, une situation qui va enfin se stopper. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez, hein, finalement, inconsciemment ou consciemment. Et ça peut être la fin d'une galère, la fin d'une période vous ne saviez pas trop, et on vous dit qu'il y a une réussite qui est là pour vous, donc c'est extrêmement positif. Il y a une décision de tout arrêter, de tout couper, d'arrêter. Je vois quelqu'un qui arrête, qui rend ou son tablier, ou les clés, ou qui enfin a ce qu'il attendait pour pouvoir avoir cette réussite. Allez, on en a deux, on les prendra. On a l'ennemi et on a la nouvelle. Alors, peut-être que votre réussite va faire parler, va faire jalouser, va faire... Mais j'ai envie de dire que vous allez quand même prendre cette initiative ou prendre ce chemin-là. Et ce qui va tordre le cou, ceci dit, à ces personnes... Où... Alors, tordre le cou, c'est un peu dur. Je suis en train de me dire toute seule. Et on a la stérilité. Voilà, c'est que en fait, il y a des personnes, on a beau leur expliquer par A plus B certaines choses, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Et là, ça devient un petit peu difficile dans ce cas-là. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans du débat, ça ne sert à rien à peut-être vous confronter. Le mieux, c'est de suivre votre chemin et de vous laisser porter par ça. Désolée, j'ai la chaise qui grince. Alors du coup, on a vraiment cette réussite qui est là pour vous. Vous sortez d'une phase un petit peu comme ça, d'attente ou un petit peu de choses un petit peu stériles, redondants, un peu répétitifs comme ça. Et il y a cette nouvelle qui vous porte en réussite. Et là, automatiquement, on voit que la victoire, elle est là et que du coup, ça enclenche beaucoup de choses. Même si ça fera parler, sachez que la réussite fait toujours parler les jaloux. Donc comme je dis toujours, les jaloux, on s'en fout. S'ils ont que ça à faire, c'est bien dommage, mais vous devez continuer votre chemin et vous faire surtout confiance en fait. Hein. Donc c'est hyper important. On va préciser avec le professionnel. Il y a une fin en tout cas, il y a la fin de quelque chose, un cycle qui se termine et du coup on voit que vous avez la joie, ça remet un petit peu de bonnes énergies comme ça. Au niveau professionnel, on a l'isolement. Alors, on en a une qui s'est retournée. On va aller la prendre. Je fais doucement avant que je fasse d'autres bêtises. Alors, on a l'âme. Ok. Donc, l'âme sur la carte bleue, autant vous dire que il y a vraiment quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous. Presque vous suivez votre mission de vie, presque. Hein. Ça peut être aussi des coups de pouce de l'univers qui viennent pour vous. Vous voyez encore les nadires, la fin d'un cycle, la fin d'un repli, la fin d'un... Et on a la fusion. Magnifique. Bon. Qu'est-ce qu'on a en dos? Le temps. Le temps. Ok. Qu'est-ce que j'entends avec le temps? J'entends qu'il y a des collaborations où il pourrait y avoir un changement là. Un nouveau boulot, une fusion par rapport à du professionnel, une proposition. Vous avez peut-être peur d'accepter quelque chose parce que vous avez peur de ce qu'on pourra dire pour vous, mais j'ai envie de vous dire, faites. Faites si c'est bienveillant, si l'univers est ok avec ça, si c'est un coup de pouce, vous devez saisir cette opportunité. Ça marque aussi la fin d'un cycle hein, quand même hein, sur ce mois de novembre pour vous. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'un isolement, la fin d'une situation qui était peut-être conflictuelle pour certains. Et donc là, on voit que vous amorcez un gros changement et que vous étiez dans l'obscurité ou dans des zones un petit peu, on va dire pas compliquées, mais voilà. Et on voit que les choses se réamorcent pour certains. Vous trouvez votre voie, votre destinée, votre chemin de vie tout simplement. Et on vous dit d'être courageux, d'être tenace, même si vous avez des ennemis en face, vous devez tenir bon.
vous aurez l'appui parce qu'on a cette fusion qui est là, il y a vraiment quelqu'un qui croit en vous, qui s'engage aussi. Pour d'autres, si vous cherchez du travail, ça me parle d'une phase effectivement un petit peu compliquée où vous avez du mal à trouver quelque chose qui dure. C'est-à-dire, vous trouvez des petits contrats, des CDD, mais vous avez du mal à trouver un CDI. Là, ça nous laisserait penser que vous devez passer plus à l'action, peut-être plus dans la communication. Après, bien sûr, c'est difficile à dire sur du général, mais je vois que voilà, il y a un manque d'engagement de votre côté. Et pour certains, vous pourriez être rappelé par une personne que vous pensiez que ça ne le ferait pas. Et en fait, ça pourrait vous proposer un boulot, une continuité de contrat, une prolongation, un prolongement, vous voyez ? Et ça vous fait super plaisir parce que du coup, ça vous réconforte un petit peu comme ça. Pour d'autres, j'entends parler des retraites. Pour ceux qui me disent, oui, on ne pense pas à nous les retraités. Alors forcément, sur le boulot, on va plus parler de ceux qui taffent, mais la retraite, on rigole pas non plus avec. Hein. Donc pour certains, c'est une peur aussi. Je sens pour certains, ouais, ça me parle en même temps, c'est pour ça que je vous le dis, d'un petit repli. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être inquiet ou inquiète de savoir comment ça va se passer après, est-ce que vous n'allez pas être trop isolé, si vous n'allez pas vous ennuyer, etc. Donc là, ça vous dit de bouger en fait. Si vous restez forcément dans votre coin, ça va être un petit peu long. Vous voyez, le temps passe et peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu en décalage par rapport à vos collègues et tout ça, qui eux peut-être sont restés. Et on vous dit, allez-y, allez leur rendre visite, enclenchez des petites propositions de sortie, enfin de petites choses qui font que ça vous remet du baume au cœur en fait. Et c'est des petites propositions qui vous font du bien. Donc ça, c'est top, je trouve. Alors, on va regarder sur le plan sentimental pour vous, les scorpions. Alors, pour vous, les scorpions. Sur le plan professionnel aussi, ça vous dit que quelque part aussi, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir là où les autres aussi, on pense que vous allez vous planter aussi. Hein. Donc, ces jaloux là qui pourraient être derrière vous, ben voilà, on s'en fout quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, les scorpions, pour ce mois de novembre? Ah, on me dit de prendre celle-là. Allez, je la prends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Foule, public, clientèle. Ok. Alors, attendez, elle est tombée. Allez, alors, on a ennemi. Non, ennemi, n'importe quoi. On a ami, appui, astrologue. Alors, bien sûr, ça peut vous aider, hein, bien sûr, dans votre vie. L'astrologie, ces choses comme ça. Mais voilà, vous êtes entouré, vous avez des bonnes personnes autour de vous qui vous aident, qui vous guident. Dans votre quotidien, je vois beaucoup de monde, des festivités, un besoin. Je vous disais de sortir d'un isolement hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit de vous prendre? Celle-là, ok. Allez, on vous parle de médecin, de pharmacien, de religieux. Alors, est-ce que c'est un domaine qui vous parle? Après, on est sur le bien-être et la croyance. Et on a le don qui me reste dans les mains et la ressource. Et en dos, oh, la force et le courage. Eh bien oui, ça vous le disiez ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement de prendre soin aussi d'une personne autour de vous. Peut-être que vous étiez plus dans l'isolement au niveau sentimental. Et donc, on vous dit peut-être d'être plus ouvert, de donner un petit peu plus d'attention, d'être un peu plus aux petits soins, vous voyez, où vous attendez que quelqu'un ait un peu plus aux petits soins pour vous. On vous dit de ne pas vous rendre malade par rapport à une situation. Alors ça peut bien sûr vous parler d'une personne malade hein, autour de vous. Peut-être que vous êtes très présent pour une personne qui n'est pas très très bien. Mais on vous dit que vous n'avez pas envie de vous rendre malade dans cette situation-là. Et vous faites le choix de la réussite. Donc quoi qu'il en soit, vous allez aller dans ce qui vous correspondra et dans lequel vous vous sentez super bien.
Ça me montre quelqu'un qui a beaucoup de force, qui fait preuve de force. Alors force, ça peut être dans votre vie générale, dans votre sentimental. Ça peut être aussi une personne, attention, qui peut avoir un très fort tempérament en face de vous. Donc peut-être aussi un moment où cette personne ne doit pas aller à l'encontre de vos besoins, de vos attentes, de ce que vous avez vraiment envie. Je ressens beaucoup d'intuition quand même aussi pour vous. Pas mal de choses assez intuitifs. Peut-être vous ressentez quelque chose avec cette personne. Pour certains, vous avez vraiment un lien. Alors, ça peut être un lien d'âme, ça peut être... J'aime pas forcément dire quand c'est un âme sœur. Alors, je vous souhaite pas la flamme jumelle parce que c'est la galère, mais franchement, c'est beaucoup d'années de souffrance. Mais voilà, je vois qu'il y a quand même une forte connexion. Et c'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur ni rien que vous ne pouvez pas vivre un amour incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous relie. Vous avez une vibration d'âme, vous vous reconnaissez dans vos chemins de vie. Des fois, c'est pas forcément votre âme sœur, mais c'est un lien d'âme, c'est un lien avec une personne qui a les mêmes nœuds que vous, les mêmes, un parcours assez similaire, et on se reconnaît en fait. Et des fois, c'est une forme d'alchimie, on comprend même pas d'ailleurs pourquoi on est comme ça. Mais vous vous laissez porter. Même si peut-être certaines personnes sont contre vous, voyez. Vous n'appréciez pas cette personne ou cette relation. Mais en fait, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis en fait. Là, je vois aussi pas mal de monde autour de vous, peut-être voilà, des moments festifs, joyeux, agréables. Ça vous fait du bien, ça vous guérit, ça vous répare, ça vous ressource même. Et ça vous redonne beaucoup de force. Donc c'est vraiment trop mignon. On va aller regarder le petit message bonus pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle d'Égypte. Alors on en a deux, mais je vais prendre la première. Allez, je vais vous dire les deux. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Qu'est-ce qu'on me dit d'abord sur la première? On avait le désert, la vie cachée. Alors, on vous dit, dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Vous voyez, c'était celle qui vous parlait, la première. On est toujours sur cette force, donc elle vous correspond vraiment. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou quoi que tu aies vécu. Donc, on vous dit que quoi que vous vivez, que ce soit bon, mauvais, vous allez être surpris. Il y a des changements. Vous devez faire preuve de ténacité, de force, et vous allez être surpris sur ce mois de tout ce qui va venir vers vous. C'est vraiment un petit peu ce côté... alors ils font le désert, mais avec ce soleil qui se lève, donc on voit qu'il y a beaucoup de potentiel en fait, même si aujourd'hui il y a des choses qui semblent un petit peu hasardeuses encore, vraiment il y a une possibilité d'avenir très belle. Et on vous dit quoi? La femme pharaon. Ne laisse personne te définir, tu es unique. Ça c'est clair. Et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Et oui, ce que je vous disais aussi, ne vous laissez pas embarquer avec des personnes négatives ou qui essaieraient de vous juger parce que la réussite est pour vous, parce que ce couple, pour le couple ou pour les décisions, pour certains si vous êtes dans des séparations, mais ne vous laissez pas définir par les autres. Vous savez ce que vous valez, même si vous passez une période, pour certains, un petit peu, pas chaotique, mais en tout cas, voilà, de latence, ben, vous allez avoir aussi une période où les choses vont vous surprendre. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner aussi. Ça aide énormément, ça fait plaisir. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées, qui sont oui, abonnés, mais d'autres non. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça fait plaisir, ça aide aussi au développement de la chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification aussi, ça vous permet d'avoir la petite notif dès que je sors de la nouveauté. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider, que ce soit ici en vidéo, que ce soit dans le privé. En tout cas, voilà. Merci à tous. Je vous envoie
pour tout le monde, plein de belles énergies, hein, c'est le plus important. Et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye!